Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, je suis de retour, je suis là parmi vous de nouveau. Je fais également ma rentrée après une longue absence, il est vrai. Je suis désolé, je vous demande pardon de mon inactivité sur les réseaux sociaux, mais il y a une bonne raison à cela. Il y a quelques mois, nous nous sommes préparés avec ma femme à un heureux événement. Oui, elle est tombée enceinte. Et c'est pour ça que j'ai mis un peu les réseaux sociaux de côté pour pouvoir préparer l'événement, pour pouvoir faire, parce qu'on a dû faire quelques travaux, on a dû aménager certaines choses pour la venue de ce bébé. Et pour le coup, j'ai dû aussi être là à ses côtés pour pouvoir prendre soin d'elle parce qu'une grossesse n'est pas simple. Donc voilà, mais ce n'est pas pour autant que je n'ai pas servi le Seigneur parce que comme vous le savez, dans le Seigneur, avec Jésus, quand on le suit et il n'y a pas forcément de repos, de vacances, etc. On ne s'arrête pas. Donc j'ai servi, comme vous le savez, si vous me connaissez, je sers auprès de mon mentor, le prophète Emeric Sroka, dans son ministère, la voix prophétique. Et donc, ça a été un choix que j'ai dû faire, de mettre un peu les réseaux sociaux de côté pour bien préparer du coup la venue de notre merveilleuse petite fille qui s'appelle Siloé. Donc oui, une fille qui s'appelle Siloé, donc pour bien l'accueillir et également s'adapter à elle pour cette nouvelle vie à trois. Et oui, nous sommes jeunes parents maintenant, donc voilà, il a fallu faire certaines choses pour s'adapter et désormais, maintenant, je suis là, tout est calé, tout est bien, on a un rythme qu'on a réussi à prendre et je suis de retour et croyez-moi, je vais me rattraper, je vais me rattraper comme le Seigneur dit, il rachète le temps et je crois que ça va être le cas pour le ministère Cœur de David. J'en suis certain parce que oui, ça a été un mal pour un bien, mais j'ai pu prendre du temps avec le Seigneur, rester dans le silence, être dans sa présence, me mettre à part. Et du coup, il y a énormément de choses, beaucoup de choses que je vais vous partager. Il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de contenus qui vont arriver. Voilà, donc restez connectés. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez, partagez afin qu'un plus grand nombre puisse être touché, impacté par ce ministère que Dieu m'a donné et pouvoir débloquer des consciences, changer et transformer des vies. Que oui, le plus grand pour moi des miracles, qu'une âme puisse venir au Seigneur, que ce soit pour le peuple de Dieu ou pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Donc voilà, j'aimerais pouvoir me représenter, moi et donc mon ministère, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est l'occasion. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle toujours Kevin Axe, j'ai 32 ans, je suis toujours marié à ma merveilleuse épouse qui est Héloïse. Et comme vous l'avez compris tout à l'heure, nous sommes du coup des heureux parents de notre merveilleuse petite fille qui s'appelle Siloé. Je suis toujours en formation pour être évangéliste auprès de mon père spirituel qui est l'apôtre Daniel Vindini. Et je suis également du coup aux côtés de mon mentor, le prophète Emeric, où je travaille dans ce ministère. Je suis à côté de lui, je sers dans la voie prophétique avec lui. Ensuite, la direction que le Seigneur m'a donnée pour mon ministère, c'est Cœur de David. Pourquoi Cœur de David? Cœur de David parce qu'on dit que David avait un cœur selon Dieu. Comme il est écrit dans Actes 13, 22, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Donc oui, on sait que le roi David était un homme rempli d'humilité. On parle de lui comme un adorateur, un grand adorateur, mais avant tout, c'est aussi et également un homme qui avait un cœur simple dans sa relation avec le Seigneur. C'est un homme qui était rempli de simplicité dans sa relation avec Dieu. Et voilà pourquoi, à travers ce ministère, du plus profond de mon cœur, et je pense que c'est quelque chose qui est primordial dans notre relation avec le Seigneur, dans notre vie de tous les jours, dans les temps difficiles auxquels nous sommes, de vous parler de la simplicité. C'est tellement quelque chose qui me tient à cœur, parce qu'on voit tellement de nos jours encore de personnes qui se compliquent la vie, qui ont une vie compliquée, qui soient le peuple de Dieu, enfants de Dieu, ou alors qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui n'ont pas encore fait cette rencontre. Parce que oui, Jésus nous a simplifié notre vie. Jésus nous a simplifié notre vie. Donc pourquoi encore de nos jours avoir une vie compliquée? Regardez, dès le commencement, Adam et Ève vivaient en toute simplicité de vie. Ils avaient tout. Dieu leur avait tout donné. Ils vivaient dans la plénitude de Dieu. Je ne sais pas si on se rend compte de ça. Ils avaient tout. Ils avaient autorité. La parole de Dieu nous dit qu'ils avaient autorité sur tout. Ils vivaient vraiment dans la présence et la plénitude de Dieu. Mais alors qu'ils avaient tout,
ils ont décidé de quoi par leur propre choix de se compliquer la vie. Car oui, le Seigneur nous a donné le libre arbitre et ils ont décidé, Adam et Ève ont décidé par leur désobéissance, alors que Dieu leur conseillait simplement de ne pas manger le fruit de l'arbre, du fruit de la connaissance du bien et du mal. Ça, en aucun cas ce n'était un ordre, c'était juste pour leur bien, c'était juste pour qu'ils puissent continuer à avoir cette vie plaisante, cette vie agréable dans la présence de Dieu et qu'ils puissent vivre tranquillement et apaisés pour le reste de leur jour. Et pourtant, ils en ont décidé autrement. En mangeant du coup ce fruit, en se laissant tenter par les ruses du malin, ils ont cru à ce qu'il disait. Il leur a retourné, comme on dit, on peut dire, le cerveau. Et du coup, en fait, voilà, les conséquences ont été gravissimes. Par ce choix qu'ils ont fait de se laisser tenter, de croire aux ruses du malin, aux mensonges du malin, au final, ils sont sortis de cette plénitude. Ils ont laissé de côté la présence de Dieu et ils se sont éloignés de Dieu parce que ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné d'eux, c'est eux qui se sont éloignés de Dieu par cet acte. Parce que oui, Dieu est juste. Il déteste le péché, comme on le sait. Donc du coup, voilà, par ce choix, ils se sont compliqué la vie. Et on peut voir encore de nos jours, comme je le disais, depuis la nuit de temps, donc depuis Adam et Ève, on sait que l'homme avec un grand H, la femme, l'humanité en général, on voit que l'homme est tellement tortueux. Il se complique tellement la vie. On voit en fait qu'ils veulent faire leur chemin, ils veulent tracer leur voie, tracer leur chemin, en laissant le Seigneur de côté par leur propre force. Et ça, c'est se compliquer la vie. C'est également le cas au niveau des chrétiens, le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu se rend la tâche si complexe dans leur vie, dans leur relation avec le Seigneur, avec Jésus, qui pour autant, comme il est écrit dans la parole de Dieu, dit qu'une bonne fois pour toutes, Jésus a tout accompli pour nous à la croix. Nous ne sommes pas seuls, nous nous battons pas seuls, plus seuls, face à ce monde et cet environnement qui nous entoure. Nous avons la possibilité d'avoir la plus grande aide qui existe sur Terre, qui existe au monde, dans toute l'existence. Celui qui peut tout, celui qui est la source de toute chose. Car oui, on peut voir dans la parole de Dieu qu'il est écrit aussi encore « Tout subsiste en lui ». Si tout subsiste en lui, pourquoi se confier dans ce monde? Il suffit qu'on perde notre travail, il suffit qu'on n'ait plus d'argent, il suffit qu'il y ait quelque chose qui vienne nous inquiéter. Automatiquement, ça y est, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus aucune espérance. On commence à souffrir, on commence à se compliquer la vie alors que Dieu est là pour nous. Dieu est là pour nous, il a payé le prix. Jésus-Christ a payé le prix pour nous, il nous a donné la vie éternelle. Mais ce n'est pas tout, et c'est surtout, il nous a donné une vie simplifiée. Il nous a simplifié la vie pour avoir une vie paisible et agréable, comme je le disais, comme Adam et Ève au départ, au commencement. Cette vie qui lui plaît, c'est celle de la foi. Celle de la foi, celle de croire en lui, celle de croire en sa parole. Quand je dis de vivre une vie paisible, ce n'est pas sans épreuve, sans tempête, sans souffrance. Non, ça, on le vivra quand Jésus reviendra et nous enlèvera. Et quand nous serons aux noces de l'agneau, quand nous serons dans la Jérusalem céleste, il n'y aura plus ni cri, ni souffrance, ni maladie, etc. Parce que du coup, nos corps seront changés en un corps glorieux et nous serons au ciel avec lui. Et ce sera une paix incroyable. Mais de nos jours, comme Adam et Ève, nous pouvons vivre une plénitude. Nous pouvons vivre par la foi quelque chose qui nous remplit de l'intérieur. Quelque chose, une paix intérieure durable qui, peu importe les situations et les circonstances, nous donne une paix, comme il est dit, la paix de Jésus, sa paix qui surpasse toute connaissance. Une paix qui ne vient pas de ce monde. Une paix qui ne vient pas de quoi que ce soit de ce monde. Parce que dans ce monde, tout est éphémère. Rien ne dure. Tout passe. Alors que la paix de Jésus, quand nous avons foi, quand nous croyons en lui, cette paix dure. Cette paix est éternelle. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette paix nous permet de passer les épreuves, passer les souffrances, les tempêtes, sans trouble, sans inquiétude. C'est une paix de l'esprit, une paix que nous avons dans notre âme, dans notre cœur. La parole dit encore aussi, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car oui, si on ne le fait pas, si on ne garde pas notre cœur plus que toute autre chose, si nous n'avons pas foi, si nous ne suivons pas la parole de Dieu, si nous ne laissons pas le Saint-Esprit qui est avec nous maintenant depuis que le Seigneur est ressuscité et qui nous a fait être participants de sa nature, si nous ne fonctionnons pas selon sa parole, alors automatiquement nous serons troublés. Si nous sommes en communion et nous pouvons être en communion, si nous pouvons ressentir sa présence, être dans sa présence, c'est par le Saint-Esprit. Cette paix qui vient du ciel, cette paix qui n'est pas terrestre, mais qui vient du Saint-Esprit, qui vient de Dieu lui-même. C'est lui qui nous donne cette paix qui surpasse toute connaissance. Il va nous mettre
par son esprit, par sa puissance. Il va nous permettre de ne pas nous inquiéter. Il va se passer quelque chose de surnaturel. Voilà, c'est le mot surnaturel. Car oui, c'est une paix de l'esprit. C'est pas une paix que l'on retrouve au spa. C'est pas une paix où quand on va en vacances, voilà, on est apaisé, on est mieux, etc. Et que après les vacances, cette paix cesse. Non, c'est une paix qui dure. C'est une paix qui est durable et qui va rejaillir dans notre vie. Oui, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu qui va nous impacter, qui va impacter notre extérieur, qui va impacter notre environnement, notre vie, notre foyer, notre famille. C'est cette vie que nous devons mener, une vie qui témoigne de la puissance de Dieu, une vie qui témoigne de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, une vie simplifiée qui témoigne de la personne de Christ en nous, par le Saint-Esprit. Une vie qui vient témoigner son royaume. Et c'est cela que nous devons manifester. C'est notre partage. Quand on croit en Jésus-Christ, c'est notre identité. Il nous a donné accès à tout ce qu'il est, à tout ce qu'il a. Il est le créateur du ciel et de la terre. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, il est le je suis. Nous le sommes également parce qu'il dit également dans sa parole que tel il est, tel nous sommes. Par ses meurtrissures, il dit que nous sommes guéris. Par son sacrifice à la croix et par sa résurrection, nous avons désormais la possibilité de vivre dans la plénitude. La plénitude, dans la simplicité de sa vie, dans sa simplicité, la simplicité selon Dieu. C'est lui notre espérance. C'est en Jésus-Christ que nous devons espérer et pas dans ce monde et toutes les choses de ce monde. Nous devons nous en écarter. Nous devons vraiment, ne pas se confier dans ce monde. Je ne dis pas qu'il faut être trop dans le ciel. Oui, non, nous devons vivre dans ce monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes tout d'abord des êtres spirituels. Nous sommes tout d'abord un esprit avec une âme dans un corps. Et pas d'abord un corps. On ne dit pas d'une personne, ah tiens, elle est un grand corps. Non, on dit par une intelligence, souvent par cette définition, qu'il est un grand esprit. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Parce que si nous nous focalisons sur les choses de ce monde, alors nous allons à notre perte. Nous allons à notre perdition. Et ces choses-là, un jour, tout ce qui est dans ce monde, que ce soit par le gouvernement, que ce soit par notre travail, que ce soit par tout ce que nous avons, par notre famille, par ce matériel, par notre banque, bref, l'argent même que nous avons sur notre compte, c'est pas en ça qu'il faut espérer. Je vois aussi beaucoup de personnes parfois, et ça m'est déjà arrivé à un moment donné, moi dans ma vie, que j'avais de l'argent sur mon compte, j'étais tout joyeux, j'étais tout content, etc. J'avais plus de soucis. Et au moment donné où j'avais plus rien, j'étais à découvert. En attendant justement le mois prochain, j'étais en mode déprimé, j'étais pas bien, etc. Ça, c'est faire confiance à son argent, faire confiance à ce monde, faire confiance à son compte. Alors que la véritable vie que nous devons mener, c'est de croire ce que le Seigneur dit, de croire qu'il va subvenir à nos besoins, de croire que lui seul est la source, de croire que c'est lui qui veille sur nos comptes, c'est lui qui veille sur notre travail, c'est lui qui veille sur notre famille, c'est lui qui veille sur tout. Parce qu'un jour dans ce monde, on sera automatiquement trahi. Je suis sûr, je vais poser une question. Est-ce que vous avez déjà été trahi de ce monde? J'ai la réponse. Quoi qu'il arrive, quelque chose dans ce monde vous a trahi. Parce qu'elle n'est pas là la vérité, elle n'est pas là la réalité. Et voilà pourquoi nous devons nous accrocher à Jésus. Parce que sinon nous irons de désespoir en désespoir, de dégradation en dégradation. Surtout en ces temps, en ces jours si difficiles, qui seront toujours de pire en pire en avançant. Donc comme je le disais, si nous mettons notre confiance dans ce monde, alors on en récoltera le fruit. Et ce fruit est si mauvais. Ce fruit est le stress, ce fruit est l'inquiétude, ce fruit est la peur, ce fruit est le trouble. Et tout ça se passe dans notre âme. Oui, il y a des dégâts dans notre vie matérielle quand nous sommes comme ça aussi. Mais parce que quand on est troublé, quand on est inquiet, quand on est stressé, on peut avoir un accident, on peut avoir, peu importe. Mais toutes ces choses-là se passent automatiquement d'abord dans notre âme. Nous sommes blessés, nous ne sommes pas bien, nous avons un état qui est, oui, on peut le dire, dépressif. Donc tout se passe dans notre âme, dans notre esprit, donc à l'intérieur. Et à l'inverse du fruit de la vie, donc du royaume de Dieu, le fruit de ce monde, c'est la mort. Le fruit des ténèbres, le fruit du diable, c'est la mort. Parce que oui, si nous ne sommes pas avec Dieu, automatiquement nous sommes sous l'emprise du diable. Parce que la parole dit qu'il est le prince de ce monde. Vous pouvez me croire, celui qui est le prince de ce monde gère ce monde.
très clairement. Nous sommes manipulés. Voilà pourquoi il faut venir au Seigneur, qui lui, Jésus-Christ, ne veut que du bien de nous et ne nous ment pas. Le fruit de la mort, c'est pour conséquence la maladie, la pauvreté et la mort réellement de notre vie. Et ensuite, quand nous sommes morts, nous allons en enfer. Et si nous n'avons pas accepté Jésus-Christ, c'est grave. C'est grave, parce que du coup, on vivra éternellement soit au paradis, soit en enfer. Voilà pourquoi il est important, surtout de nos jours, de comprendre cela. Combien d'études ont prouvé que le stress, comme je le disais, le stress, le trouble du coup, qui se passe à l'intérieur de nous, agit sur notre corps, donc vers l'extérieur, et cause donc des maladies. Tout se passe comme ça. Car comme je le disais, nous sommes des esprits. Avant toute chose, nous sommes des esprits avec une âme dans un corps. Nous sommes d'abord des êtres spirituels. Et il y a deux côtés. Il y a deux côtés spirituels. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a Dieu ou il y a le diable. Il y a le royaume de Dieu ou il y a le royaume des ténèbres. Donc si nous avons fait le choix de l'accepter, le choix de suivre le Seigneur, alors nous sommes participants de sa nature divine. Alors nous devons marcher par sa grâce. Nous devons marcher par sa puissance et marcher dans la victoire. Il nous a libérés du pouvoir du péché et de la mort. Il nous a libérés de ce monde violent. Il nous a libérés de ce monde fatigant, épuisant. De cette vie qui est épuisante, qui est pesante, qui est lourde, qui est de pire en pire, comme je le disais. Il nous a libérés de toute maladie, de toute inquiétude, de toute chose qui nous ferait souffrir ou qui nous bloque dans la vie. Donc peu importe la situation et les circonstances que nous vivons à l'extérieur, il nous donne la possibilité d'être dans le repos intérieur. Il nous donne la possibilité d'être dans un repos intérieur. La parole dit quoi? La parole dit « Prenez mon joug qui est doux et léger, et vous aurez du repos. » Mais pour vivre cela, il faut le croire. Il faut avoir foi en sa parole. Il faut croire sa parole, la manifester, la vivre, croire ce qu'il nous a dit et prendre ce qu'il nous a donné. Car oui, il faut l'utiliser. Cette foi, il faut l'utiliser. Il ne faut pas juste ne rien faire, croire comme ça et croire que tout va venir. Non, il faut le marcher. Comme je le disais, il faut marcher dans la victoire. Il faut marcher selon cette parole. Donc, il faut la pratiquer. C'est comme si on vous offrait un cadeau, une télé par exemple. Si vous ne l'utilisez pas, vous ne pourrez pas avoir accès aux chaînes qu'elle contient. Vous ne pourrez pas avoir accès à cet écran HD, à ce son de haute qualité. Vous ne pourrez pas avoir accès à ces fonctionnalités. C'est la même chose. C'est la même chose avec le royaume de Dieu. C'est pareil. Et l'une d'elles, c'est la foi. Tout par la foi, dit la parole. Voilà une clé de la simplicité. De croire. De croire littéralement ce que la parole dit de nous. Parce que c'est la réalité. C'est notre réalité. C'est notre vérité. La vérité n'est pas dans ce monde. La réalité n'est pas dans ce monde. Oui, elle est une réalité, mais ce n'est pas la réalité. Ce que le monde nous enseigne, ce que le monde nous dit, est tellement mensonge, est tellement mensonger. Et ce monde veut nous cacher la vérité. Par ceux qui le gouvernent, par ceux qui ont ce monopole, ce pouvoir dans ce monde. Elle veut nous cacher cette vérité. Et cette vérité, c'est Jean 14, 6. Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et ça, le roi David l'avait compris. Il savait que Dieu était la source de toutes choses. Et que sans lui, il ne pouvait pas avoir une vie agréable et une vie paisible. Il ne pouvait pas avoir une vie de réussite, une vie de succès, une vie de victoire. Il savait qu'avec Dieu, il pouvait tout. Il savait que seulement par lui, il pouvait être bon, il pouvait être meilleur chaque jour. Il n'y avait que par lui, que dans sa présence, qu'était la véritable réussite, la véritable prospérité, la véritable plénitude, que tout ce dont il désirait était en lui. On sait que le roi David, comme son nom l'indique, était un roi. Et David avait compris que ce n'était pas un roi selon le monde, mais que c'était un roi selon Dieu. Il voulait faire la volonté de Dieu. Il ne voulait pas faire la volonté de ce monde. Il ne voulait pas suivre les commandements de ce monde, les enseignements de ce monde, de comment en fait, le monde humain, le raisonnement humain fonctionnait selon ce monde. Non, il voulait vivre selon les commandements de Dieu. Il voulait vivre il voulait gouverner et vivre selon la volonté de Dieu, selon sa parole. Et il savait très bien que cela était beaucoup plus précieux que l'or et l'argent. Que tout ce qu'il y a de plus précieux en ce monde est avec celui qui a créé ce monde, c'est-à-dire le roi des rois, le seigneur des seigneurs. J'aimerais vous donner un autre exemple par rapport à David. David savait qui il était car il savait qui était Dieu. Qui était son Dieu? Il avait une foi en lui qui était
immense. Il avait foi en sa parole, foi en ce qu'il disait. Il était son refuge, sa sécurité. On peut voir qu'il n'a pas eu peur d'affronter Goliath. On peut voir qu'il est arrivé. Et pourtant, croyez-moi, dans la parole de Dieu, il est écrit qu'on s'est moqué de lui parce qu'il était tout frêle. Il était tout frêle. Il était tout petit, tout jeune, sans expérience. Et pourtant, c'est lui qui a vaincu Goliath. Il s'est ramené avec sa fronde, son caillou. Et il a tué Goliath. Mais moi, j'aimerais que vous vous rendiez compte d'une chose. Dans ce témoignage du roi David, qui à ce moment-là n'était encore que David, il a agi par la foi. Dans le sens où il a pris sa fronde, il a pris son caillou. Et croyez-moi, à partir du moment où il a jeté, lui, il a fait sa part. Il a agi selon la parole. Et ensuite, ce caillou qui a été tué Goliath, c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduisait ce caillou. Croyez-moi. Voilà pourquoi, oui, il était petit, mais il savait que Dieu était le plus grand. Il savait que Dieu était le plus grand, il était immense. Alors que lui était avec Dieu, que Dieu était pour lui, alors qui serait contre lui? Voilà ce qu'est la foi. Voilà ce qu'est de croire. Voilà ce qu'est d'avoir un cœur selon Dieu. C'est de savoir qui est son Dieu, d'en avoir conscience. Vous savez, quand on croit en Jésus, quand on croit au Seigneur, il agit. Il agit, mais peu importe ce que l'on peut dire, peu importe ce que l'on peut dire de vous, peu importe la moquerie, c'est ce que le roi David a fait en toute simplicité. Il a cru littéralement et simplement son Dieu. Voilà aussi ce qu'est un cœur rempli de simplicité, ce qu'est être simple. La parole dit, ne vous inquiétez pas. Alors ne vous inquiétez pas. Vous pouvez me dire, ouais, mais c'est trop facile. Bah oui, c'est trop facile. Oui, parce que le Seigneur nous l'a simplifié cette vie. Donc pourquoi raisonner? Pourquoi encore avoir ces forteresses dans nos têtes, ces blocages? Si la parole dit ne vous inquiétez pas, alors ne vous inquiétez pas. Si la parole dit que Dieu ne vous abandonnera jamais, alors ne vous inquiétez pas qu'il vous abandonne. Si la parole dit, si Dieu dit qu'il subviendra à vos besoins, pourquoi s'inquiéter de ce que l'on aura? Nous devons avoir nos pensées, nous devons avoir toutes nos pensées, nous devons être focus, nos yeux sur le Seigneur. Voilà ce qu'est la simplicité. De rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toute chose nous sera donnée par-dessus. Et en abondance. Toutes ces choses, quand il est dit toutes ces choses nous seront données par-dessus, ces choses auxquelles on peut s'inquiéter. Dieu nous connaît par cœur. Mais toutes ces choses, quand on dit ces choses, on voit que c'est petit, c'est rien. Donc pourquoi s'en préoccuper? Croyez-moi, prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur si vous êtes quelqu'un qui s'inquiète. Prenez de la hauteur, réellement. Moi-même, j'aurais de quoi m'inquiéter. Moi-même, j'aurais de quoi, en fait, toujours m'inquiéter. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je l'ai déjà témoigné, mais je suis atteint du syndrome Gilles de la Tourette et du syndrome Charcot-Maritos. 2 syndromes dans mon corps qui me pourrissent la vie, qui me compliquent la vie. Mais croyez-moi, comme David, comme le roi David, je sais qui est mon Dieu. Alléluia. Je sais qui est mon Dieu. Je sais qu'il est là pour moi. Je sais que si je ne vais pas dans sa présence, c'est là où ce sera difficile. Je sais que si je ne prends pas cette vie simplifiée qu'il a faite pour moi, qu'il a donnée pour moi, qu'il a souffert à la croix pour moi, s'est sacrifié pour moi, alors c'est là où ce sera difficile. Parce que c'est là que je vais me dégrader. C'est là où le corps va reprendre le monopole. Mais je ne suis pas un corps, je suis un esprit renouvelé par le Saint-Esprit. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle, qui prend le monopole. C'est la puissance de Dieu qui agit. Voilà pourquoi je sais qu'il est la toute-puissance. Je sais que Dieu est la toute-puissance. Le Créateur, comme je le dis, le Créateur du ciel et de la terre, le Créateur du soleil, le Dieu de l'impossible, le « je suis ». C'est lui qui me donne la capacité de pouvoir parler avec vous. C'est lui qui me donne la capacité de pouvoir parler devant des centaines de personnes, de pouvoir témoigner de lui, de pouvoir témoigner de ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis un père de famille, j'ai une fille merveilleuse, je suis marié. Il a réglé, croyez-moi, il a réglé mes dettes en une fraction de seconde quand j'ai donné ma vie à lui. Il est incroyable. Comment ne pas croire à ce Dieu? Comment ne pas croire au Dieu unique, au Dieu vivant, tout-puissant? Croyez-moi, s'il a agi pour moi, il agit pour vous. Il veut agir pour vous. Alors soyez simples. Soyez remplis de simplicité. Croyez-le. Ayez foi en lui. On peut même se rendre compte que peu importe ce que vous faites,
Peu importe vos actes. Je ne dis pas que c'est bon de pécher. Je ne dis pas que c'est bon de faire des actes charnels. Parce que oui, ça devient juste des actes charnels quand on est enfant de Dieu. Parce que le pouvoir du péché et de la mort n'a plus aucun effet sur nous. Nous sommes ses enfants. Nous vivons par sa grâce. Nous avons la vie éternelle. Quoi qu'il arrive, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on dit. Mais bien sûr, vu que Dieu est juste, il désire ardemment que nous ne péchions pas. Mais même si nous péchons, il ne nous condamne pas. Il ne nous accuse pas parce que Jésus-Christ a pris notre place et nous avons pris la sienne. Désormais, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Est-ce que votre enfant, si vous êtes parent, est-ce que votre enfant, vous allez le répudier? Votre enfant, ce sera votre enfant. Et vous serez son père et sa mère, quoi qu'il arrive. C'est la même chose avec le Seigneur. Quand nous devenons enfants de Dieu, quand nous l'acceptons et nous le suivons, il ne nous condamne plus. Il désire simplement, oui, il est juste, il y aura une conséquence au péché. Mais il désire simplement que vous fassiez comme le roi David l'a fait, d'accepter sa grâce et de vivre par elle. La grâce de Dieu fait partie de la simplicité. Regardez le roi David. Il a péché, il a commis des péchés abominables. Il a péché, limite les pires, l'adultère et le meurtre. Et Dieu dit de lui qu'il a un cœur selon lui. Non mais, rendez-vous compte. Donc pourquoi s'inquiéter encore de ce que l'on peut faire? Pourquoi s'inquiéter encore de ce que l'on peut dire? Pourquoi s'inquiéter encore de comment on marche, de comment on fait quoi que ce soit? Allons vers le Seigneur. Allons vers notre Dieu. Allons dans sa présence. Mangeons sa parole. Buvons sa parole. Contemplons-le. Car c'est comme ça qu'il nous rendra meilleurs. C'est comme ça qu'il nous transformera. Le roi David l'avait compris. Alors il s'est repenti, a demandé pardon, tout simplement, et revenu dans la présence de son Dieu. Il savait que son Dieu était un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde et un Dieu de grâce. Voilà cette simplicité dans laquelle nous devons vivre. Nous devons vivre de manière libérée, de manière libre. Quand je parle de liberté, je ne dis pas de liberté selon ce monde, parce que si nous voulons être libres selon ce monde, et ce sera sujet d'une autre vidéo, alors nous serons hors la loi. Mais si nous prenons, comme la parole le dit, nous prenons son joug qui est doux et léger. Un joug, c'est ce qu'on mettait autour du cou des ânes pour moudre le blé, je crois, si je me trompe pas. Mais il y avait un joug autour des ânes. La parole dit qu'il faut être esclave en Christ. Ce n'est pas pour rien. C'est soit nous sommes esclaves de ce monde, soit nous sommes esclaves en Christ. C'est binaire. Donc, vivons comme le roi David nous montre, en toute simplicité, parce que Jésus a tout accompli pour nous à la croix. Dieu ne regarde plus à nos fautes. Il regarde au sang de Jésus-Christ. Il regarde à son sang. C'est lui, c'est son sang maintenant qui nous justifie. Et nous avons la responsabilité, je dis bien la responsabilité, de croire en cette nouvelle alliance, de croire ce que la parole dit, de vivre et de manifester le royaume de Dieu. C'est notre responsabilité. Regardons, il y a tellement de personnes, peuple de Dieu, enfants de Dieu, il y a tellement de personnes, de gens qui souffrent, qui ne connaissent pas Dieu, qui aimeraient qu'on leur prêche la parole de Dieu, qu'on leur prêche l'évangile, qu'on les évangélise, afin qu'ils donnent leur vie, qu'ils comprennent qui est ce Dieu d'amour, ce Dieu avec qui tout est possible, ce Dieu qui, par sa grâce, nous change et nous transforme, et ce Dieu qui nous sauve chaque jour. Peu importe quelle chose on vit, nous sommes victorieux. Alors nous avons cette responsabilité pour les âmes, de devoir vivre et de manifester cette vie, d'aller dans sa présence, qu'il nous remplisse, afin que nous puissions être conduits par le Saint-Esprit, que nous puissions vivre par l'Esprit, que nous puissions être des adorateurs en esprit, en vérité. Car sans ça, nous ne pourrons rien. Sans ça, nous ne pouvons rien. Sans ça, nous ne sommes rien. Il faut cultiver la présence de Dieu, la présence de cette merveilleuse personne qui est le Saint-Esprit, de cette précieuse personne qui est le Saint-Esprit. Voilà, c'est cela un cœur selon Dieu, un cœur rempli de simplicité, un cœur qui est simple. Et pour finir, la parole ne nous dit pas, je vais finir avec ça, la parole ne nous dit pas d'être comme des enfants. Comment fonctionnent les enfants? Les enfants, ça croit tout. Vous pouvez leur raconter n'importe quelle histoire, ils vont le croire, parce que vous êtes leurs parents. Parce qu'ils sont insouciants, parce qu'ils sont purs, parce qu'ils sont simples. Peu importe s'ils font des bêtises, ils vont courir vers vous, courir vers les parents, même si vous grondez vos enfants. Faites cette expérience, et je pense que vous l'avez déjà vécu. Quand vous grondez un enfant parce qu'il a fait une bêtise,
qu'est-ce qu'il fait? Il court directement dans les bras de ses parents pour être consolé, se réfugier en eux pour être consolé dans les bras, dans les bras de ses parents. C'est comme cela que nous devons être avec notre Père Céleste, celui qui n'a que du bon pour nous. Encore un exemple, mais la parole de Dieu dit que nous devons être des imitateurs de Dieu, des imitateurs de notre Père. Croyez-moi, moi je le vis en ce moment avec ma fille. Quand je souris, elle sourit. Quand j'attrape quelque chose, elle veut l'attraper. Quand je fais la moue, elle fait la moue. Bref, elle m'imite. Nous devons leur ressembler aux enfants, aux bébés, parce qu'ils sont simples. Et justement, j'aimerais finir par un témoignage pour ce retour sur les réseaux sociaux. Par cette vidéo, j'aimerais vous partager cette expérience que j'ai vécue avec ma fille. Et comme je le disais tout à l'heure, vous savez, je suis atteint de ces deux syndromes. Et donc, c'est ces deux syndromes qui touchent les nerfs. C'est vraiment extrêmement difficile à vivre. Donc, ça m'épuise, ça m'irrite. Ça me fait être très, très impatient aussi pour beaucoup de choses. Mais comme je dis, gloire à Dieu, il est au contrôle. Et c'est lui qui me permet de passer outre. Et il me donne la force justement d'être patient, de ne pas m'irriter, de ne pas me mettre en colère, etc. Parce que j'ai été renouvelé et comme je le disais, le Saint-Esprit prend le contrôle. Ces maladies ne me bloquent pas, ces maladies sont chassées, je suis guéri quoi qu'il arrive dans le nom puissant de Jésus-Christ. Comme je le disais, c'est Dieu qui me donne la force par la foi, par le fait que je crois en lui. Mais depuis que j'ai ma fille, il m'a amené dans un niveau supérieur de la patience. Un niveau supérieur. Parce que depuis que j'ai ma fille, depuis que ma fille est venue au monde, il est vrai que je pourrais tout faire pour elle. Et peu importe si je suis fatigué, peu importe si je suis épuisé, vraiment, j'ai juste à la regarder et tout s'en va. L'irritation, peu importe l'état que j'ai, qui n'est pas forcément peut-être bon parfois, parce que oui, je suis quand même fatigué, mais dans le sens où il y a quelque chose de surnaturel, quelque chose qui se passe de tellement incroyable quand je regarde ma fille, quand je suis avec elle. Et même si je suis épuisé, en la regardant, j'ai de la force. J'ai une force tellement merveilleuse qui jaillit. Et du coup, ça m'a fait comprendre ce verset qui dit, dans la parole de Dieu, ce verset qui dit que Dieu ne se lasse point. Il ne se lasse point de nous. Il ne se lasse point de nous. Il ne se lasse pas de nous enseigner. Il ne se lasse pas de nous relever. Il ne se lasse pas de nous consoler. Il ne se lasse pas d'être avec nous. Alors voilà pourquoi encore plus il faut aller vers lui. Parce que quand elle me sourit, mon humeur change. Comme je l'ai dit, tout s'efface. Tous mes problèmes s'évaporent. Et voilà l'attitude que nous devons avoir avec le Seigneur. Le Seigneur n'attend qu'une chose chaque jour, c'est qu'on lui prenne sa main. Parce que sa main est tendue vers nous. Sa main est tendue vers nous. Et croyez-moi, le Saint-Esprit est attristé quand on le laisse de côté. Le Saint-Esprit est attristé parce qu'il sait à quel point vous avez besoin de lui. Il sait à quel point vous avez besoin de lui pour être protégé, pour être joyeux, pour commencer votre journée en étant rempli de force. Évitez toutes les attaques du diable. Le diable est rusé, il veut vous atteindre votre paix, atteindre votre joie, à vous faire avoir un accident, etc. Et il est extrêmement triste si vous le mettez de côté et vous ne prenez pas sa main tendue chaque jour. Donc même si nous sommes tristes, même si nous souffrons, même si peu importe les problèmes que nous avons, mettons ça de côté. Ne nous préoccupons seulement du Seigneur. Voilà ce qu'est aussi la simplicité. S'approcher de lui, être dans sa présence avec joie, rentrer dans sa présence avec joie, laisser de côté nos problèmes à ses pieds. Croyez-moi, il est le Dieu Tout-Puissant. Il est celui qui va résoudre vos problèmes juste en étant dans l'adoration, juste en étant dans sa présence. Clairement, et je le témoigne, j'ai déjà vécu ces choses-là. Voilà pourquoi il faut arrêter de vivre comme le monde vit. Comme les personnes qui ne sont pas avec le Seigneur vivent. Parce que ce n'est pas comme ça que nous témoignerons de la puissance de Dieu. Assurément, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, pour ses enfants. Donc il est inutile de souffrir pour quelque chose, alors que nous avons déjà la victoire, vrai ou pas? Si nous avons la victoire déjà, alors on est sûr que, quoi qu'il arrive, il n'y a pas besoin de souffrir. Il n'y a pas besoin de stresser, de s'inquiéter. Donc chaque matin, prenez-lui la main. La première chose que vous devez faire chaque matin, c'est bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de ta présence. Merci d'être là. Je suis reconnaissant, peu importe ce qui se passe. Je suis reconnaissant envers toi.
reconnaissant d'être là. Reconnaissant que tu puisses me faire vivre, que tu puisses me faire être participant de ta nature, me faire manifester ton royaume, me permettre de vivre avec toi, dans ta présence. Il y a un pasteur que j'aime beaucoup qui dit « Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes ». Donc nous sommes assis. Assis, c'est une attitude de repos. Donc si nous sommes assis, ça veut dire que si nous sommes dans l'agitation, etc., ça veut dire que Dieu restera assis et ne fera rien. Parce que ce n'est pas là la part qu'il vous demande. La part qu'il vous demande, c'est de comprendre qu'il a tout accompli. Et que lui est là pour vous aider. Lui est là pour combattre à votre place. La seule chose que vous avez à faire, c'est de rester assis dans le repos. De rester assis avec Christ dans les lieux célestes. De rester avec lui. Quand vous êtes assis, Dieu agit. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, bien sûr. Comprenez bien, soyez spirituels. Mais nous avons une part à faire. C'est de pouvoir croire à la parole et d'agir comme tel. C'est tout simple. Et ensuite, vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Vous verrez la manifestation de Dieu dans votre vie. Et vous témoignerez de sa toute-puissance, du Dieu vivant. Et vous allez pouvoir être un parfum de bonne odeur pour votre entourage, pour votre environnement. Voilà ce qu'est être simple et d'avoir un cœur simple. J'aimerais prier pour vous maintenant. Pour ceux qui regardent cette vidéo, je crois qu'il peut se passer quelque chose. Fermez les yeux et juste focalisez-vous sur le Seigneur. Merci Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame, Seigneur, qu'il n'y a aucune limite à ton esprit. Il n'y a aucune limite à toi, Saint-Esprit. Et je proclame que ceux qui regardent cette vidéo, ceux qui regarderont cette vidéo, ceux qui auront entendu ta parole, il se passera quelque chose dans leur conscience. Il y aura une transformation dans leur conscience, dans leur mentalité. Je décrète et déclare que ceux qui ne sont pas avec toi seront touchés et donneront leur vie. Donneront leur vie à toi. Toi, le Dieu Tout-Puissant, toi, le Dieu unique, toi, celui qui est la source de toutes choses. Je proclame, Père, que dans leur vie, tu es plus précieux que l'or et l'argent. Je décrète et déclare que peu importe les souffrances, peu importe les circonstances, peu importe les situations dans lesquelles vous vivez maintenant, je décrète et déclare maintenant, j'envoie le feu du Saint-Esprit chez vous. J'envoie le feu du Saint-Esprit maintenant dans votre vie, sur vous et en vous. Et je proclame que toute situation, toute problématique, peu importe laquelle, est résolue maintenant. Et je proclame que vous marchez dans la victoire. Je proclame que vous preniez votre témoignage de votre Dieu. Je décrète et déclare la simplicité dans votre relation avec le Seigneur. La simplicité. Nora kayara santara mayara sente. Rekayara zantoroko yolo sontolo mayara sente. Merci, précieux Saint-Esprit. Je décrète et déclare que oui, toute maladie maintenant, toute maladie, toute douleur dans le corps, toute maladie maintenant recule et est chassée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame dans le nom puissant de Jésus que plus rien ne vous assujettit de ce monde. Je proclame que toute porte ouverte aux ténèbres maintenant soit fermée dans votre vie. Je décrète et déclare que vous vivez par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que vous vivez par sa puissance. En toute simplicité, que votre cœur soit rempli de sa paix, que votre cœur soit rempli de la paix qui surpasse toute connaissance. Alléluia. Je décrète et déclare ce verset sur votre vie, que vous regardez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et que toutes ces choses que votre cœur désire, vous les voyez maintenant dans votre vie parce que vous mettez ces principes spirituels en place. Alléluia. Merci Père éternel pour tes enfants. Merci Père éternel pour tes enfants. Peu importe les temps difficiles, peu importe les temps durs, je décrète et déclare que tu les remplis de ta joie. Tu les remplis de ta joie qui est ta force, qui est leur force. Merci pour tout, Saint-Esprit. Je décrète et déclare une grâce supplémentaire pour aller encore plus simplement dans la présence de Dieu, pour lire plus simplement la parole de Dieu, afin de pouvoir avoir ce partage
afin de pouvoir prendre avec violence ce qui vous appartient, votre identité en Christ. Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur mon Dieu, je crois que tu changes la vie de ceux qui regardent. Seigneur, maintenant. Alléluia. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Amen, amen, amen. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous, encore une fois, likez, partagez, afin qu'un plus grand nombre soit béni, soit impacté. Je reviens avec d'autres vidéos, d'autres contenus, car il va en avoir. Et n'oubliez pas, soyez simple, parce que Dieu est simple. Soyez abondamment bénis. À bientôt.